Ça, c'est la dernière étape de ce processus de monitoring. Nous savons que les OSC doivent être impliqués dans la collecte de données dans deux domaines en particulier. Tout d'abord, dans l'évaluation de l'environnement activateur. Alors, en ce qui concerne finalement cet espace limité pour les OSC, donc la participation dans ces dernières étapes est tout à fait primordiale. J'ai noté quelques points par rapport aux réflexions précédentes. C'est d'autant plus important car nous avons des inquiétudes par rapport au gouvernement qui manipulerait les données d'une certaine manière. Et donc, nous avons ici l'opportunité, la possibilité, dans cette étape de réflexion, de comprendre ce que les gouvernements ont proposé. Évidemment, les soumissions sont publiques. Donc, d'une manière ou d'une autre, les autres OSR auront quand même la possibilité de réviser les soumissions de données. Ne l'oublions jamais. À un certain moment, ce qui est proposé par les gouvernements sera en ligne et donc pourra être vérifié. Je sais que ce n'est pas ce que nous voulons voir arriver, mais quoi qu'il en soit, les données, à un certain moment, seront disponibles et nous pourrons les vérifier. Alors, pour ceux qui sont impliqués dans ce travail, rappelons-nous que, au travers du système, il est possible si nous sommes assez patients, nous pouvons trouver des informations suffisantes sur ce que font les bailleurs. Donc, revenons à cet espace de réflexion. Nous savons déjà qu'il y a certains résultats majeurs du processus de monitoring. Nous avons les récapitulatifs pays, qui sont en fait les résultats qui sont réunis, donc les données pour un pays spécifiquement, les données que les gouvernements sont supposés soumettre. Donc une fois que les gouvernements doivent commencer la phase de consultation. Les récapitulatifs pays seront publiés, seront montrés au public après être passés entre les rapporteurs et les gouvernements nationaux. Vous vous rappellerez certainement une diapositive qui a été montrée. Attendez, je vais y revenir si c'est possible. C'est le point 3 en fait, sur la question de la validation des données. Donc les gouvernements, les équipes de soutien sont censés discuter ensemble, coopérer afin d'avoir vraiment cet espace officiel pour le PMCED pour poser des questions sur les résultats, sur les chiffres qui nous sont présentés par les pays. Alors, comme nous le savons, c'est quelque chose qui est assez officiel. C'est entre les gouvernements et les équipes de soutien. Dans les conversations précédentes, nous nous sommes inquiétés de quelque chose qui pourrait être concentré uniquement sur le privé. Donc ce serait bien à l'encontre de ce que nous voulons avec le PMCED, puisque finalement le PMCED se veut une plateforme pluripartie prenante. Et donc je pense ici que nous pouvons souligner cette contradiction entre le PMCED, qui est finalement une plateforme pluripartie prenante, et l'une des caractéristiques principales du PMCED, qui est finalement quelque chose qui est mené par les gouvernements. Donc c'est finalement la nature même de ce système, la nature
des résultats, des processus du PMCD qui le veut. Alors, nous avons les récapitulatifs pays. Ils sont censés être discutés au niveau national au cours de forums qui, au cours des années, ont été appelés, ont été nommés de différentes façons. Même avant Genève, ils étaient appelés dialogue-action. Alors nous avons mentionné hier que les OSC essayaient vraiment de soutenir ce travail puisque nous devons nous rappeler l'un des aspects fondamentaux. Les OSC ont parfois des données, mais ce qu'il nous manque, c'est la transposition de ces données en action. Donc on discute des données au niveau des pays. Il faut que ça mène quelque part. Donc avec le temps, les politiques du dialogue d'action ont été développées à Genève en particulier. C'est devenu vraiment une des briques de ce processus de monitoring. Soyons clairs, ici, nous ne collectons pas des données juste pour collecter des données. Nous essayons ici de mener le changement. Nous essayons de collecter des données qui permettent d'amener un changement. Et donc, finalement, ici, c'est un espace où le changement et les changements de comportement, plus spécifiquement, pourraient amener à une réflexion pluripartie prenante. Et donc finalement partager des processus qui mènent à des plans d'action, à des points d'action. Donc sur cette diapositive, vous pouvez observer les différents aspects fondamentaux. Alors il est très intéressant de voir que ce type d'information doit être partagé. Il faut être au courant qu'il n'y a pas d'approche qui répond à tous les besoins. Moi, je pense peut-être que nous pouvons tout de même dire que le PMCED le déclare lorsque les gouvernements sont quand même ceux qui dirigent les choses. En tant qu'OSC, là, on est dans une position un peu compliquée puisque nous reconnaissons que ces processus sont en accord avec la réalité des pays. Donc, nous savons que oui, il n'y a pas d'approche des situations. Mais nous savons également qu'une telle approche peut aider les gouvernements. Et peut-être que ça va donner trop d'espace aux gouvernements pour faire ce qu'ils veulent. Donc votre rôle sera très important. Il faut mettre en place un bon réseau des OSC au niveau national. Il faut également avoir une communauté mondiale des OSC qui sait ce qu'il se passe au niveau national, qu'on puisse discuter directement avec les niveaux nationaux, qu'on puisse savoir ce qui ne fonctionne pas, ou que nous puissions également mettre en avant de bonnes pratiques qui sont mises en œuvre. Alors, quelques points ici pour résumer ce que nous espérons voir arriver ici. Les gouvernements, les points focaux qui sont censés prendre les devants, qui sont censés se réunir pour proposer des plans. Vous connaissez toutes ces étapes, évidemment, qui sont normales à un niveau national lors d'une conversation. Alors, comme nous l'avons noté, les étapes les stades de la réflexion s'appuient sur les récapitulatifs pays. Il y a des questions qui vous aident à cette discussion, qui essayent de souligner les obstacles, les entraves, les bonnes pratiques, les améliorations nécessaires. Donc, il y a bien des options, évidemment. Ici, ce ne sont que des propositions qui ont pour objectif vraiment de faire avancer le dialogue. Alors ici, c'est plus sur la nature de ces actions de dialogue. J'attire votre attention sur le dernier point, où on fait référence à cette appartenance, à cette appropriation des résultats.
Ça, c'est vraiment l'un des points les plus importants que l'on essaie d'atteindre au cours de ce processus. Et je pense que également dans le cadre d'autres réflexions que vous avez partagées, cela montre que le processus de suivi est un effort d'un processus d'accompagnement d'un processus politique parce que sur la base de données, on veut arriver à des points d'action pour influencer les gouvernements, influencer leur travail, la relation entre les gouvernements et les parties prenantes, entre les partenaires de développement. Alors, je pense que cela nous permet de comprendre où se trouvent les donateurs dans ce processus, parce que on parle beaucoup de gouvernements nationaux, c'est très bien, mais moi, je dirais que les donateurs doivent être clairement positionnés dans ce processus et pas uniquement parce qu'ils doivent faire partie de l'action, mais parce que ils doivent être concernés par ces points d'action. On veut que ces points d'action génèrent des changements de mentalité, génèrent des changements de comportement chez les donateurs aussi. N'oublions pas non plus que l'une des découvertes ou l'une des informations qui découle de ce nouveau cadre de suivi, c'est le profil des donateurs. Alors aujourd'hui, on ne sait pas vraiment si ce profil des donateurs sera disponible. Moi, je pense qu'il sera disponible dans les 4 prochaines années. Dans la 4e année, on aura beaucoup de données seront issues des différents exercices donc, de reporting nationaux, mais on devrait également avoir des indications sur comment les donateurs se comportent. Et ça peut être vraiment un élément très intéressant dont on pourrait tirer un avantage. C'est différent de la situation actuelle. Et puis aussi, on veut traduire les résultats en actions concrètes des cadres au niveau des pays. Et ce qu'on voit ici, c'est comment on voit les donateurs. Alors pourquoi est-ce que j'insiste autant là-dessus? Eh bien, parce que parfois, ce cadre général vise surtout à, comment dire, comment les gouvernements locaux devraient se comporter. Par exemple, générer des documents pour influer, pour créer un changement. Mais qui doit changer? Qui doit s'ajuster? Qui doit s'adapter par rapport à ces politiques? Donc, il n'y a que très peu de références aux donateurs. Donc, on note engagement pour orienter comment les parties prenantes peuvent mieux travailler ensemble. Ça, c'est aller au-delà des gouvernements nationaux. Voilà, ça, c'est les points pratiques pour les dialogues d'action. Vous pouvez y revenir lorsque vous serez directement dans ce processus dans votre pays. Alors, sur la base de ce que je vous ai dit, vous aurez sans doute l'impression que cette phase de réflexion est l'une des meilleures opportunités que l'on a. Mais dans le même temps, on sait aussi que on n'a pas d'environnement favorable même avec ce processus. Ce sera peut-être simplement un exercice de relations publiques. Ça, c'est le gros problème auquel on va devoir trouver une solution. Et puis aussi, quel est le rôle des donateurs? Quel est le rôle des partenaires? Est-ce qu'on s'attend à ce que ces points qui vont permettre de changer de comportement
va permettre d'inclure toutes les parties prenantes aussi. Je pense qu'en 2025, on peut s'attendre à ce que certaines de ces actions soient mises en application, particulièrement pour les pays qui ont commencé le processus de monitoring en 2023. Donc, je pense qu'en 2024, on pourrait vraiment avoir cette opportunité de comprendre les attentes, de pouvoir répondre aux engagements. Merci. Mais juste un petit point encore pour suggérer, il y a une initiative qui s'appelle l'initiative sur les CSO, les OSC et l'environnement favorable. C'est une initiative pour les différentes parties prenantes. Attendez que je retrouve ma diapositive. Alors, cette initiative est incarnée par la CPD et on a également différentes parties du gouvernement suédois et Wings aussi, qui est un réseau de fondations philanthropiques. D'autres OSC qui ne font pas partie de la PCOE, de la POED, pardon, et d'autres aussi, d'autres fournisseurs et d'autres pays bénéficiaires. L'objectif de cette initiative, c'est surtout de stimuler ces dialogues d'action. L'initiative, dans un monde parfait, permettrait de sécuriser des ressources pour assurer l'engagement, l'implication des OSC au niveau national. Mais évidemment, ce qu'on voit au niveau mondial, ce n'est pas tout à fait ça. Alors, ce que l'on pense de faire actuellement, c'est un petit package, un petit lot de ressources pour soutenir les dialogues au niveau régional et aussi soutenir des dialogues d'action au niveau national et sélectionner les pays, je pense. L'objectif, c'est d'utiliser les ressources que l'on a eues de l'évaluation pour pouvoir articuler un dialogue entre les parties prenantes autour de ces résultats. Comme je l'ai dit, on est encore au premier balbutiement de ce projet, mais il faut bien définir ce que l'on voudrait faire et pour l'instant, on est vraiment au début. On a l'engagement de quelques fournisseurs. Donc voilà, ça c'est l'une des actions concrètes pour laquelle la POECD travaille. Et je pense que le Népal sera l'un des endroits où il y aura ce type d'initiative et de dialogue d'action sur la base de sa présence. Voilà, je voulais juste vous parler de cela, de cette initiative. Nous, on est là via la PECD, PEOD, mais si vous voulez nous rejoindre, on va voir ce qui va se passer dans quelques mois, mais on pourrait mettre en place un petit groupe de coordination pour pouvoir travailler donc sur ce projet. Et puis on a également d'autres diapositives pour parler de l'implication, je pense, pour passer plutôt pour faire le lien avec la session suivante, à savoir comment planifier la planification. Je pense qu'on avait vraiment des diapositives pour pouvoir faire cela, comment planifier l'engagement concernant les résultats des pays. Pour avoir plus de détails. Je crois qu'on a une diapositive où on montre les 5 premières étapes. Alors, dans notre prochaine discussion, ce serait vraiment bien d'avoir cela euh, dans votre esprit en termes d'atelier pour la stratégie d'implication, comprendre les différentes phases au niveau officiel, les différentes phases de déploiement. Et comme je vous l'ai dit, donc c'est pour apporter plus de détails, plus de nuances aux différentes étapes du processus de monitoring.